Et Bastien a eu la bonne idée de me prêter une voiture afin que je puisse rentrer chez moi. Devinez ce qu'il m'a prêté. Je trouve ça quand même incroyable. Ah non! Ça, les gars, c'est mon cauchemar. Putain, je déteste ça. Oh là. Allez, bateau, t'as raison. Je sais même plus quoi dire, tellement que je me chie dessus. Myself to my limits, I'm in it to win it. Forget the beginning, it's now that you're living. Don't be forgiven, don't fear what you're missing. A mind like a killer, you need to be driven. Les amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Paris Interceptor. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu particulière parce que nous allons nous occuper du Dodge Charger. Il faut savoir, les amis, que depuis que j'ai le Dodge Charger, j'ai des petits soucis avec ma carrosserie. Que ce soit l'aspect général de la carrosserie, donc les micro-rayures, les rayures, parce que j'ai aussi des rayures sur cette dernière, mais aussi le temps que je passe à nettoyer ma voiture. C'est quelque chose que je ne supporte pas faire. Nettoyer ma voiture devient un calvaire. Aujourd'hui, donc, nous sommes chez Pista, professionnel du nettoyage auto et de la carrosserie, et je suis avec Bastien qui va pouvoir un petit peu plus nous en parler. D'ailleurs, Bastien, tu as vu la voiture, tu as vu dans quel état elle était. Bon, pour toi, c'est pas déplorable de ce que j'ai compris. Non, elle a des défauts habituels d'une voiture qui est noire déjà. Et, oui, parce que la voiture est en biton noir et blanc. Ouais, non, elle a des micro-rayures, elle a quelques rayures, après c'est normal. Il n'y a pas de défaut majeur, c'était quand même relativement bien peint. D'ailleurs, les amis, j'insiste un petit peu là-dessus. Donc, le véhicule, ça fait 2 ans que je l'ai. J'ai pas fait énormément de kilomètres avec, mais il a été surtout rayé lors des événements, que ce soit des rassemblements, que ce soit par exemple le Mondial de l'Auto. Le véhicule, je l'ai retrouvé vraiment rayé, que ce soit à l'arrière ou autre. Et c'est ce qui m'ennuie un petit peu, surtout lorsqu'on sait que je venais juste de faire une peinture. D'ailleurs, les amis, j'ai pas filmé mon arrivée chez toi, chez Pista, mais il y a quelque chose d'assez particulier sur le parking, une Ford Crown Victoria. Sur cette Crown. Il faut savoir que je ne l'ai jamais eu. Je n'ai jamais vu ce Crown Victoria. Et pourtant, je sais que normalement, je connais tous les propriétaires. Ouais. Non, j'ai acheté ça. Ah, c'est la tienne? C'est la mienne, ouais. D'accord. J'ai acheté ça il y a 1 an et demi, janvier 2022, je crois. Tu arrives en fait quelque part comme ça et tu tombes en fait sur une Crown Victoria qui sort du chapeau. Pour moi, cette voiture, je ne l'ai jamais vue. Déjà, elle est française ou pas? Elle est française. Ouais. Moi, je l'ai achetée française. Donc tu l'as acheté en France. Ça, c'est important parce que beaucoup nous demandent où est-ce qu'on achète nos véhicules, etc. Donc toi, tu l'as acheté en France. Je l'ai acheté en France. Alors, je l'ai acheté avec assez peu d'historique parce que je ne sais pas dans quel service de police elle a été, etc. Je sais juste qu'avant son entrée en Europe, c'est fait par l'Angleterre. D'accord. C'est un collectionneur. Elle a été en Angleterre jusqu'en 2017-2018, je crois. Et après, elle arrive en France, elle s'est fait homologuer. Donc elle appartenait à un ancien propriétaire de Copcar, Ouais, un ancien collectionneur sur le territoire français. Ok. Mais du coup, Bastien, la voiture, quand tu l'as achetée, est-ce qu'elle était, elle était floquée comme ça ou c'est toi qui l'as personnalisée Non, alors elle était déjà en Highway Patrol. D'accord. Moi, j'ai juste fait quelques modifications électriques, quelques modifications visuelles. En fait, comme toi, j'avais une peinture qui était vraiment merdique. Ouais. On lui avait fait un polissage plus classique, un detailing, etc. Et en fait, le vernis est trop fragile, donc on lui a fait un restauré fixe. Elle a eu un restauré fixe elle aussi. D'accord. Ça m'a permis de résoudre tout ça. La particularité qu'elle a par rapport aux autres, qui est peu commun, c'est qu'elle a le réservoir d'essence englobé dans un extincteur. Ça, c'était une option. Ouais, certains véhicules ont. Mais c'est une option relativement rare et elle en bénéficie. C'est une 2009. Ouais. Et elle a relativement peu de kilomètres. Combien elle a de kilomètres? C'est pas. 155 000. Et elle a servi assez peu en fait parce qu'elle est entrée en service en juillet 2009 et elle a été réformée en 2013. Donc elle a vraiment une courte carrière. Ouais, pour de la Crown Vic, c'est très court. Donc pour résumer, tu as acheté le véhicule, bon tu lui as fait tout ce qui est il était déjà floqué, detailing, j'ai envie de te dire, mais voilà, tout ce qui est... tu as rajouté du matériel électrique ou pas? Alors j'en ai modifié, tu vois, elle avait les feux de pénétration dans les rétros, mais elle avait en fait beaucoup de chinoiseries dessus. Ouais, de produits de chez Wish. Voilà, ouais. exactement. Et donc j'ai fait changer, donc là les feux de pénétration c'est du Willen.
Moi j'ai fait rechanger les stickers Ouais. qui sont entièrement réfléchissants. Alors là on les voit pas trop, mais ça a été assez compliqué à trouver. Ah oui, t'as fait les nouveaux stickers ouais, qui Ils brillent sont dans stickers, le nuit. Ouais. Donc même la partie bleue, tout est entièrement réfléchissant. D'accord. Ça ils sont neufs. Moi à l'intérieur j'ai fait rebrancher complètement toute la rampe du toit. J'ai fait installer une cage puisqu'elle en avait plus. Alors sur des highway patrol c'est assez rare. Les Alors, cages. c'est assez intéressant. C'est-à-dire que tu as acheté, fait venir une cage. J'ai fait venir une cage, ouais. Elle vient d'où celle-ci? Elle vient d'Allemagne. J'ai trouvé un fournisseur qui vend plein d'accessoires pour les Krone. Et donc j'ai fait venir la cage d'Allemagne. Il y a pas mal de choses qui étaient défectueux. Tu vois, il me manque aussi la partie pour camoufler le. De toute façon, ouais, parce que il faut savoir les amis que la cage est faite en plusieurs parties. Vous avez une partie basse pour tout ce qui est les jambes derrière. Tu vois toute la partie basse. Ouais, voilà, vous avez une partie tout en bas. Alex l'a mise d'ailleurs dans la sienne et je sais qu'il avait galéré. La cage est vraiment faite de plusieurs parties. Et je vois que tu as sur les côtés pour pouvoir... Ouais, alors tu vois, ça c'était par exemple, ça faisait partie des pièces qui étaient moyennement propres. Donc comme le plastique était terni, jauni. Ouais, Et c'est... en fait, ça pour le coup, le faire revenir des États-Unis, déjà c'est assez compliqué. Et ça valait quasiment pour un côté le prix de la cage complète. Donc j'ai mis un covering gris pour que ce soit un peu discret. Alors le seul inconvénient, c'est que je vois plus mes angles morts. Ah oui. Les dés, ils y étaient ou pas? Les dés, non, je les ai rajoutés. Je déteste avoir des choses qui pendouillent rétro. C'est ce que... Je sais pas pourquoi. C'est mon petit délire. J'ai pas osé le dire. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit dessus? Welcome to, j'arrive pas à lire, Las Vegas, Nevada. Est-ce qu'il bouge à chaque fois que tu prends un virage comme ça? Ouais, il bouge Oh la comme ça, vache. ouais. Et devant, qu'est-ce qu'on a? C'est quoi ça? Alors ça, c'est un radar. D'accord, il est opérationnel? Il est opérationnel, il fonctionne. Alors il est paramétré pour être en miles, forcément, Ouais. mais il fonctionne, ouais. D'accord. L'ordinateur fonctionne, on a le même type de logiciel. Voilà, j'ai un haut-parleur pour simuler des radios, des fréquences radio, enfin voilà, pour le côté un peu imitation. Mais tout est fonctionnel dedans. Oui, d'ailleurs, on n'a pas parlé de prix. Je sais pas si tu souhaites le dire ou pas. Tu veux peut-être garder ça. Non, Je pourrais comprendre. Combien t'es revenu cette Crown Vic? Alors, je l'ai payé 18 000 euros. D'accord. Ou 17 500, enfin bref. Ouais. Dans les 18 000 euros. Après, tout ce que j'ai rajouté, je pense que j'en suis mécaniquement parlant, elle avait des petits défauts, mais qui, par rapport au contrôle technique, enfin voilà. Des choses, c'est des maladies de. Ouais, mais après, très sincèrement, hein, tu n'as pas eu le souci de l'homologation. Non. Qui, je peux vous garantir, les amis, les vidéos sont, vous pouvez regarder les autres vidéos concernant la Dodge Charger ou bientôt au futur le Ford Explorer qui va être homologué. C'est fastidieux, c'est fastidieux, pour en ouais. avoir fait pour d'autres voitures, alors pas des Krone, mais d'autres américaines type F-150 ou Camaro ZL1, c'est un peu compliqué. Vous allez voir après sur des sites d'annonces type cars.com, etc., des Krone Victoria à 3-4 000 $, ça se trouve très très facilement. Mais il ne faut pas oublier que c'était des voitures de service pour la police. Donc c'est pas des voitures qui étaient bien entretenues esthétiquement parlant. Alors mécaniquement oui, tout ce qui est moteur, etc., généralement c'était bien entretenu. Par contre tout ce qui était châssis, etc., ça peut très vite être rouillé. Voilà, c'est des voitures qui sont faites pour être pas chères. Ouais. Ah oui, alors attends. Ah oui, tu as le petit logiciel, on a à peu près le même. C'est à peu près le même, ouais. Mais ce n'est... Ah oui, d'accord. C'est le vis jusqu'au bout. Ouais. Je te mets dans l'ambiance. Je vois qu'il y a les deux fusils avec le petit bouchon orange. Tu te fais souvent contrôler ou pas, toi? Jamais, je peux pas dire jamais. En 1 an et demi, ça m'est arrivé 2 fois et les 2 dernières fois, c'était dans les 4 derniers mois. Là, cette année, elle sort pas beaucoup. Elle sort pour aller chez Picard le lundi midi. Pour acheter D'ailleurs, c'est bien qu'on en parle. Toi, à la base, tu as acheté, on va dire, ce véhicule sur un coup de tête. Ouais, Et aujourd'hui, par rapport à Pista, à ce que tu fais, est-ce que ce véhicule-là te sert de véhicule showcar ou pour montrer un petit peu la carrosserie, etc. Ça m'est arrivé un petit peu. Ouais. Ça m'est arrivé dans certaines conditions. Après, elle est pas dans la carrosserie n'est pas dans un état concours ou dans l'état dans lequel on pourrait attendre d'un centre comme le nôtre.
parce qu'elle mériterait une peinture complète qui soit faite correctement. Ouais, comme en fait, véhicule neuf. Moi personnellement, pour te dire, parce qu'on a, les amis, on a beaucoup de messages sur les réseaux sociaux de personnes qui souhaitent acquérir ce genre de véhicule, que ce soit de la Ford Crown ou de la Dodge Charger. Et moi, je ne recommande à personne ce genre d'achat. Je vous le dis très sincèrement, tous les propriétaires, plus ou moins, qu'on a connus de Copcar, s'en est séparés au bout d'un an. Parce qu'ils se sont rendus compte que c'était pas un véhicule avec lequel ils pouvaient forcément faire tout et n'importe quoi, et que c'était plus un véhicule de collection et basta. C'est ça, c'est un véhicule de collection. Après, j'ai quelques autres. J'essaie de me constituer au fur et à mesure une petite collection de voitures qui, voilà, de jouets. Je suis adulte maintenant, j'ai des jouets pour adultes. Oui. Je déconseillerais pas, mais c'est une voiture vraiment qui ne sert à rien. Voilà. C'est vraiment une voiture qui ne sert à rien. Voilà, c'est le terme. C'est-à-dire que demain, des gens vont pouvoir s'acheter une Porsche ou une Ferrari. C'est des voitures qui vont rouler un petit peu, pas qui vont passer passe-partout, mais une Porsche aujourd'hui, tu te fais pas arrêter à tous les feux rouges. Ça, c'est clair. Une voiture comme celle-ci, tu peux la nuit, les gens autour, c'est plein de flash parce que tu fais le tour de Snapchat en 2 heures. Ouais. C'est vraiment une voiture qui est inutile par définition, mais vraiment. J'adore cette voiture, je l'adore, mais elle est inutile parce qu'elle n'est pas discrète. Les gens ils me détestent. Quand je parle de la Crown et de tout l'engouement qu'il y a, je ramène un petit peu les gens sur terre, j'ai envie de dire. Et je fais un petit peu déchanter mes spectateurs en leur expliquant que c'est un gros tas de ferraille et pas plus. Après derrière forcément il y a toute une symbolique, hein. Ce sont des véhicules qui ont travaillé au sein de la police, qui ont un passif, etc. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas non plus oublier les conséquences. Ça reste une voiture de police. Bon, merci de nous l'avoir montré. Moi, ça a été une surprise d'arriver là et de voir une Crown. Je me suis dit, bon, il a fait venir un propriétaire de Copcar ou quoi. Et en fait, non, c'est la tienne. Tu nous l'avais caché, petit coquin. Parce que tu nous as pas envoyé de message ou quoi? On la voit assez peu, hein. Elle sort. Je l'utilise assez peu, ouais, c'est rare. D'accord. Du coup, on va revenir au sujet de la vidéo. Je suis désolé, il fallait absolument que je vous montre cette Crown Vic. C'est un petit peu notre niche sociale. Et Alex va passer devant la caméra. Ah oui, je peux passer derrière. Vas-y. C'est très compliqué. T'es viré, Alex. Écoute, moi j'ai créé Pista il y a 5 ans maintenant. Ouais. Il y a 5 ans, et en fait, au début c'était de la restauration de carrosserie, tout bêtement. Après on a fait restauration de cuir aussi. Donc tout ce qui est habitacle, intérieur. Exactement. On a commencé tout ce qui est protection. Ouais. Donc en fait, ça c'est tout ce qui est les écrans qu'on voit qui sont posés sur les véhicules pour la piste, tout ça. Ouais, les films, tout ce qui est PPF. Alors on peut rentrer aussi dans la catégorie traitement céramique. Nous, ouais. On appelle ça traitement céramique et pas protection céramique. D'accord. Pour le côté vraiment bien spécifique du mot protection. Voilà, aujourd'hui on est vraiment spécialiste dans tout ce qui est rénovation et protection de support de surface. Alors ça va de la voiture, mais ça peut aller sur les avions, des bateaux, des bâtiments. Tu fais pas que tu fais pas que de la voiture. On fait pas que de la voiture, on revend des produits. Je pense qu'il y a assez de produits là. Et encore, il n'y a pas tout. Je pense que c'est interdit de fumer là. Non, il y en a certains qui sont inflammables, mais tout est biodégradable. D'accord, parce que les amis, il faut savoir que Alex, tu vas être viré si tu continues à passer. Qu'est-ce qu'il y a vraiment de prévu de faire? Quel va être le cheminement du nettoyage du Dodge ou de la restauration de carrosserie du Dodge? Alors sur ta voiture, c'est un peu particulier, on va faire une sorte un peu d'hybride. Parce qu'on va profiter justement de la vidéo qu'on fait pour montrer un petit peu des choses. On va faire le Restore FX pour des questions de budget. C'est pas non plus ta voiture principale. Non, c'est clair. Restore FX. C'est quoi? Alors c'est une nouvelle technologie, nouvelle, qui existe depuis le début des années 2000 aux États-Unis. Ça vient des États-Unis, ça me plaît. Qui est arrivé en France en 2017, 2018. Et le but c'est de faire de la rénovation de carrosserie, de la rénovation de surface. D'accord. Donc pas uniquement que de carrosserie, c'est pareil, on peut l'appliquer à beaucoup de choses en fait. Toutes les surfaces qui sont vernies et brillantes. Pour faire vraiment simplissime, on revernit la voiture complètement. D'accord. Ah ouais, voilà, reverni à l'éponge et pas au pistolet en fait. Donc ça nous permet d'avoir un procédé qui est rapide, facile à faire, mais avec des contraintes techniques qui sont beaucoup plus faibles que de revernir une voiture complètement en cabine par exemple. Après, l'objectif n'est pas non plus tout à fait le même. On va moins dans le détail que ce qu'on peut faire quand on fait un detailing. D'accord.
Mais en fait, ça s'adresse à des clientèles un peu différentes à chaque fois. Où sur le restaurant fixe, on va avoir des clients qui cherchent à raviver en fait un peu leur voiture, comme un car staging si tu veux. Là où sur du detailing, sur Pista, on va chercher la moindre petite bête en fait, la moindre petite rayure, la moindre petite saleté, etc. Après, peut-être, je donne un petit peu mon avis de ce que tu me dis de ce restaurant fixe. C'est aussi peut-être moins cher et aussi ça te permet en fait d'utiliser ton véhicule plus ou moins tous les jours sans te dire j'ai fait un détail complet sur celui-ci, je risque de l'abîmer, je ne veux pas l'abîmer. Ouais, c'est ça. En gros, l'idée c'est de l'appliquer là aux voitures, donc d'avoir des budgets de rénovation qui sont plus faibles, où on va être inférieur aux milliers d'euros. Là où sur Pista et sur des detailing classiques, on va largement les dépasser. Le step fatidique psychologique des 1000 € va être largement dépassé. Ouais. C'est une voiture qui va rouler, c'est une voiture qui va encore en reprendre. Qui va faire encore de la poursuite pour du court-métrage, qui va encore faire des événements, ça c'est... Exactement, donc on refait, l'idée c'est de la remettre propre maintenant, on va lui mettre un traitement céramique. D'accord, donc j'aurai cet effet déferlant. L'effet hydrophobe. Toi, la version de céramique qu'on va te mettre sur la Dodge, c'est une version qui est donnée pour 2 ans, l'équivalent de 45-50 000 km. Il faut savoir que la voiture doit être faite en moins de 5 jours en fait. On part sur un événement fin de semaine, donc j'ai aussi ce petit souci de temps. Est-ce que on peut parler du prix? Ouais. Là tu m'as parlé donc du restaurant fixe, tu m'as parlé de la céramique. Je pense qu'il y a un lavage quand même avant. Il y a un lavage avant, oui. Ok. Tout ça, ça a un coût. Combien coûte en fait tout ce qui va être fait sur le Dodge là par exemple? Alors un restaurant fixe, c'est entre 790 et 890 €. D'accord. Je te coupe, ça dépend de la taille du véhicule. Ça dépend de la taille du véhicule. Ouais, parce que la mienne fait 5 mètres quand même. Quand on est à 890, généralement, c'est quand on est avec des Q7. En gros, le 790, ça va être de la citadine, de la compacte et de la petite berline. Tout ce qui est traitement céramique sur le Dodge, combien cela va nous coûter? C'est un forfait à 500 € supplémentaires. D'accord. En gros, on va être entre 1290 et 1390 en fonction de la taille. D'accord. On s'y met? On s'y met. Ou une scie ou quelque chose, mais tu vois, ça déperle. Alors très sincèrement, moi je la lave au car wash et je mets peut-être... Au rouleau Non, pas... tu l'as fait au Karcher? Pas de rouleau au Karcher et peut-être le produit déperlant, le produit ouais, tu sais du... peut-être la cire que tu mets à la fin pour faire briller le véhicule. Parce qu'il n'y a pas, je n'utilise pas de produit en particulier ou pas de... Le fait que ce soit déperlant, c'est embêtant? Non, c'est juste qu'au restore, du coup, on va savoir qu'on a insisté un peu plus sur le ponçage. Ou alors même, ça se trouve juste avec le shampoing. Si tu me dis que c'est juste une cire de Karcher, avec le shampoing, elle va disparaître. Ouais, en fait, ce que disait Bastien, il a totalement raison. Je sais pas si vous voyez les amis, mais ça ne déperle pas. Tu es d'accord avec moi? Ça déperle pas en fait. Comme au début. Voilà. Et là, c'est surtout que c'est le premier passage. Donc tu vois, à certains endroits où le shampoing n'est pas resté, tu vois, ces endroits-là où c'est assez droit, où ça descend, donc le shampoing ne peut pas stagner, ça va pas trop attaquer. Donc tu vois, l'eau elle reste pas ici, même à ces endroits-là. Mais au deuxième passage qu'on va faire avec le gant, après il y aura plus du tout ça pourra plus du tout déperler. Donc je t'ai pas menti, c'est ce que tu es en train de dire. Ouais. Une fois que le véhicule sera nettoyé, sera prêt, ouais. je peux pas en fait utiliser n'importe quel produit. C'est déconseillé. En soi, le traitement céramique a une résistance sur l'échelle du pH qui est de 1 jusqu'à 12. Et d'ailleurs tu en parles, mais j'aime beaucoup utiliser le PEC citron, truc de... Tu pourrais, en soi, ça va juste l'agresser un petit peu. Ça l'empêchera pas de résister, ouais. Ça va juste l'agresser. Et plus tu l'agresses, moins il aura de résistance. D'accord. Donc ce qui est conseillé, c'est d'utiliser des shampoings qui sont dits pH neutre ou wax safe en gros, ouais. Qui vont avoir comme seul principal rôle de faire office de lubrificateur pour encapsuler les saletés et les faire redescendre au sol. Je sais pas si normalement tu vas le voir sur la vidéo, tous les petits points noirs et tous les petits points de contamination là que tu vois, c'est du goudron. Donc là, dans le cadre du restaurant fixe, normalement, il n'y a pas forcément besoin de les enlever parce qu'en fait avec le ponçage qu'on va faire, ça va partir.
et on applique un produit qui va dégoudronner et qui va enlever toutes les saletés. Ça, on va le faire dans le cadre d'un detailing. Alors là, sur la porte blanche, on va le faire parce que celle-ci, elle va être en polissage. Ouais, il commence à perler. Putain, c'est un truc de... Alors, c'est vraiment le produit qui... Le choix du produit qui fait tout. C'est le produit qu'il a utilisé sur les jantes. Ouais. Tout ce qui est décontaminant ferreux. Ouais. Donc là, on va le mettre sur le blanc, on va voir. Là, je sais pas si ça va le faire, on va voir si elle est contaminée ou pas. On a beaucoup de voitures, c'est des phénomènes que tu retrouves beaucoup sur les Mini par exemple, Ouais. parce qu'elles sont fabriquées à Oxford en Angleterre. Et pour aller jusqu'au port dans le sud de l'Angleterre, les voitures sont transportées en train. D'accord, donc tout ce qu'il y a Tout sur la voie particules ferrée, de ouais, verre qu'il y a sur la voie ferrée, ça remonte sur les voitures. Et les voitures sont 0 km, ultra contaminées, ce qu'on appelle très contaminées, donc avec des particules de fer dessus. C'est des phénomènes que tu vas retrouver aussi de temps en temps sur des véhicules de course, parce que ça freine quand même un petit peu. Mais là, tu vois, la tienne, elle a pas grand chose. Tu vois, là, ça réagit un petit peu. Tu sais, c'était les particules que tu avais un peu comme de la rouille. Ah oui, tu oui, vois. oui. Hop, Ah oui, 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 non, non. tu vois, elle en a un petit peu quand même. C'est pas la pire, mais j'ai déjà fait des voitures dans le passé qui étaient blanches. Pour une voiture qui vient d'être européenne quand même, et qui ne roule pas énormément, parce que C'est toute la pollution. je fais pas plus de 7000 km par an. Toute la pollution que tu as qui se dépose, qu'on voit pas. Putain, c'est quand même un truc de dingue, les amis. Nous, on lave en extérieur, je le précise, parce que on a une cuve de récupération des eaux de pluie. Ah oui, parce que ça aussi, tout ce qui est recyclage, Ouais, tout ce qui est est... recyclage d'eau, toute l'eau est filtrée, c'est obligatoire. Il y a un récupérateur d'hydrocarbures qui récupère toutes les eaux qu'on utilise. Tu vois, ça c'est un truc de dingue, parce que j'y pensais même plus à cette histoire de... On est normalement soumis à peu près à la même chose qu'une station de lavage. C'est un peu moins drastique, mais on a plus ou moins les mêmes règles. Ce qu'on voit sur internet ou quand tu pulvérises, Ouais, ça s'auto-nettoie tout seul, ouais, c'est vrai, mais c'est très accentué par internet. oui, Parce c'est que sûr. c'est ultra vendeur. Oui, voilà. Tu vois, sur cette voiture-là qui a été faite il y a 3 ans, c'est le cas, elle déperle encore. Ça déperle encore. C'est plus facile à nettoyer. Pour autant, là, ça fait 3 semaines que la voiture n'a pas été lavée. Quand je vais la nettoyer, je vais devoir avoir besoin d'un coup de gant. Moi, je trouve ça quand même pas mal. C'est pas mal. En fait, c'est pas un produit miraculeux. Faut savoir que la céramique, elle est arrivée sur le marché pour remplacer tout ce qui était cire, Ouais. cire synthétique, etc. Donc c'est un produit qui est plus durable, qui déperle beaucoup, mais c'est pas un produit magique. Et du coup, pour conserver ce côté auto-nettoyant, tu me disais, il Il faut... faut la nettoyer régulièrement. Ouais. Plus tu vas la nettoyer régulièrement, plus un coup de jet d'eau va suffire à la nettoyer. Mais moi, vraiment, mon principal souci, c'est ce temps que je mets à nettoyer le véhicule, qui est constant. C'est-à-dire que je suis tout le temps, si vous me suivez sur les réseaux, vous voyez dans les stories, je suis tout le temps en train de laver la voiture, tout le temps en train d'y passer un coup d'eau, tout le temps en train d'y passer un chiffon, et c'est un peu compliqué. Et le deuxième objectif étant aussi d'avoir un véhicule qui paraisse propre sur les événements, sur tout ce qui est rassemblement, tout ce qui est... Parce que moi, c'est pas le cas, hein. Chaque fois j'amène le véhicule, et même sur prestation ou sur un rassemblement, je nettoie la voiture, c'est insupportable. Donc voilà, on y est les amis. C'est de ça que je vous parle. Tout le capot est rempli de micros. Alors il faut se mettre à un certain angle, hein, mais c'est compliqué à capturer. Mais tout le capot est rempli de micro-rayures comme ça. Là, regardez. Hop, hop, hop. Alors je vous filme de près parce que de loin, hein, voilà, il va y avoir un reflet, on va rien voir. Tout le capot est micro-rayé. Hop, vous voyez, tac, tac, tac. Ah, c'est magnifique. On continue le petit tour. Donc là, vous voyez le reflet. Vous voyez les rayures. Les tourbillons partout. Et ça, ça c'est lisse après. Ah ça là c'est sûr et certain, t'auras plus rien du tout. Vraiment les rayures où on a certains doutes, c'est quand t'es à la limite de... ou même que t'as plus de peinture ou que quand tu passes ton doigt c'est accroché au profond quoi. Comment on fait pour l'éteindre ta lumière? Oh la vache. Si tu veux l'éteindre c'est juste là. Non, mais je rigole. Non, C'est que je me rends compte... Et pourtant tu la laves pas au rouleau. Ah non. Tu vois ça c'est tout ce qui est la microfibre quand t'essuies ou alors le gant ou toutes ces choses là quoi.
Donc du coup, Bastien, en fait, vous me parlez de cette restauration FX. Est-ce que ça s'apprend? Est-ce que c'est quelque chose qui s'apprend? Est-ce que c'est... Comme tout, ça s'apprend. Alors aujourd'hui, c'est sous accréditation, on va dire. Nous, c'est une franchise. On a acheté une franchise pour ouvrir un centre. Donc, on couvre une certaine surface du territoire. Je le fais pas, par exemple. Il y a qu'Alexandre et Théo D'accord. qui savent en poser. Moi, j'ai pas appris, j'ai pas été aux formations. Est-ce qu'une personne lambda, parce que ça va être la question qu'ils vont me poser les loulous sur YouTube, est-ce qu'une personne lambda peut s'inscrire à cette formation comme ça? Salut, je m'appelle Bruno, je veux faire... Alors ouais, il faut avoir les moyens financiers pour le poser, parce que comme c'est une ouverture de franchise, il D'accord, faut ouais. évidemment qu'il n'y ait pas de C'est pas centre restaurant déjà sur la zone géographique où vous voulez l'installer. Et après, il faut avoir, c'est un droit de franchise à payer, donc, et puis après il faut un local qu'il faut aménager. Il y a quelques travaux. Mais en soi, entre guillemets, n'importe qui en reconversion professionnelle qui soit passionné par l'automobile peut l'ouvrir. Ouais. Moi, je voulais savoir un petit peu, Alex, toi qui as fait cette formation de Restaurant FX, Ouais. t'as eu du mal ou pas? Sincèrement. Ouais. Ouais. En vrai, quand j'étais là-bas, ça s'est bien passé. C'était correct parce que tu es bien entouré, puis tu es avec des personnes qui maîtrisent, donc tu te sens à l'aise. Puis c'est surtout que tu te dis, peut rien t'arriver en soi. Tu te loupes, il reprend la main derrière, c'est fait. Après, quand ça va un peu plus vite, s'ils sentent que tu es à l'aise ou quoi, souvent c'est une journée où tu observes vraiment tout le temps. Ouais. Tu observes, ils t'expliquent un minimum, et après, à partir de la deuxième journée, ils te font appliquer sur un élément qui n'est pas sur un véhicule, c'est vraiment un élément qu'ils ont à part, où déjà tu t'entraînes à appliquer, enlever, pour voir comment ça se fait. Et après, une fois que tu as fait ça, tu passes sur un véhicule où tu es entouré, ils te disent bon bah tu fais cet élément-là, ou alors tu fais ce latéral-là, voir comment ça se passe, machin. Et moi je crois qu'au total là-bas j'ai dû faire 3 voitures, je crois. En fait il y en a Complète, ouais, entière. Ouais. J'ai eu une Clio 2, et là tu arrives le matin, c'est à toi de tout faire jusqu'au soir, tu dois finir comme si en gros tu devais la rendre... Parce que genre tu peux la louper cette formation. Ah ouais. Ah ouais, d'accord, Ah ok, oui. c'est pas... Ah oui, au bout d'une semaine t'es pas sûr de réussir. D'ailleurs, j'allais te demander combien de temps ça dure. C'est une semaine. Et en gros pendant 3 jours tu fais des voitures, et eux ils sont là pour vérifier et te donner des conseils, ou enfin te dire des choses que tu n'as pas eu au début, parce que s'ils te disent tout d'un coup, tu es complètement mêlé, quoi. Tu es complètement paumé. Et en fait, ils te réindiquent des choses que tu n'as pas eues, ils te donnent des conseils si sur le mouvement ça va pas, ou si ta préparation c'est compliqué ou quoi. Et à la fin de ces 3 jours-là, ils valident l'assertif ou pas. Donc non, c'est la technique. Après, surtout que là, tu es dans un passage où moi, ça fait 6 mois que j'en fais, tu es encore en train de découvrir le produit. Même si tu es à l'aise, par exemple, les réflexes qu'il faut avoir quand tu sais que, je sais pas, un élément est terre-peint, si tu passes avec un tel produit, tu vas savoir si tu peux appliquer ton vernis ou si tu peux pas. Parce que si tu l'appliques et que c'est pas bon, bah, ça va te faire comme une peau d'orange, ou alors des lignes qui vont pas se tendre, toutes ces choses-là. Donc tu as à vérifier. Tu as des trucs où tu vas avoir une réaction qui est pas bonne, mais en fait c'est pas à cause du vernis, c'est à cause de la pose de l'ancien vernis ou de l'ancienne peinture qui a été mal faite. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en considération que tu apprends au fur et à mesure. Ça fait peur, hein, je vous le dis les amis. Bon après c'est normal, j'ai pas l'habitude, je fais pas ça tous les 4 matins. Mais... Alex, je vois que tu attaques le noir. Ouais. Et pourquoi tu ne fais pas le noir et le blanc en même temps? Le noir et le blanc, c'est-à-dire les portières, tout ça. Les portes blanches, bah parce qu'on va les polir. On va éviter parce que sur tes portes blanches, tu as des stickers. Oui, effectivement, c'est vrai. Et comme ton stickers, apparemment, ça a été assez galère pour l'avoir et que t'en es content en plus, on n'a pas trop envie de jouer avec ou de prendre le risque, parce que le souci en plus, c'est que si on passe avec le restaurant, il va être emprisonné. Donc on sait jamais, mais si un jour tu veux le changer ou tu veux le modifier ou quoi, le vernis va emprisonner dans le nouveau qu'on va mettre. Ça, à à fabriquer et à coller aussi proprement, c'est une galère de fou. Donc en fait, quand Bastien m'a dit on va enlever les stickers, je lui ai dit Non. Ah non. Du coup, deuxième journée les amis, deuxième journée, nous allons retrouver Pistache. J'ai laissé le Dodge toute la nuit là-bas, et Bastien a eu la bonne idée de me prêter la Crown Victoria, sauf qu'il pleut. Alors moi je vous explique,
tu me donnes une olive là maintenant, je fais tourner l'usine complet à moi tout seul. Je déteste conduire la Crown Victoria sous la pluie. C'est un cauchemar. Allez, c'est parti, mon kiki. Alors, la Crown Vic sous la pluie, c'est un petit peu comme si tu te coinçais le doigt dans un tiroir, mais que personne t'aidait. Voilà, c'est un petit peu le ressenti. Je vais pas vous mentir, moi, j'ai eu que des mésaventures avec les Crown Vic sous la pluie. Je déteste ça. C'est pas la première Crown Vic que je conduis, bien entendu. Il y a eu celle de Mathieu, il y a eu celle de Nico, il y a eu celle d'Alex que je conduis régulièrement. Donc voilà, je vais pas te cacher que lorsque j'ai pris la voiture hier, j'ai pas pu vous filmer. Mais ouais, il y a un gouffre entre le Dodge Charger et la Crown Victoria. C'est impressionnant. Alors concernant sa Crown Vic, ben, je la trouve un petit peu plus en forme que celle d'Alex. Je vais pas vous mentir. Les rapports sont plus directs en fait. Hein. La boîte auto répond beaucoup plus rapidement. Elle est beaucoup plus souple aussi un petit peu. Alors comme vous avez pu le remarquer, son véhicule est sérigraphié police CHP. Donc sur les portières, vous n'avez pas d'indication ou d'inscription police. Également, la rampe est totalement transparente, ce qui lui permettrait plus ou moins de conduire sans la bâche. La réaction des gens, alors les gens comprennent directement que c'est un véhicule de cinéma. Il n'y a pas besoin de... Voilà. Ils sont très intéressés par le véhicule, ils me regardent, ils me font coucou, ils sourient. Mais sur l'ensemble des personnes que je croise, plus ou moins, je le vois, hein, tous comprennent que c'est un véhicule fantaisiste. Alors qu'avec le Dodge, non. Avec le Dodge, c'est différent. Même avec la Crown Victoria Police, c'est vraiment différent. On sent dans le regard des gens l'hésitation, en fait. Et là, c'est pas du tout le cas. De quoi? Tu me suis sur YouTube? Ciao les gars. Bon, on arrive chez Pista. Alors, j'ai pas fait joujou avec ça. On va voir un petit peu ce que ça donne. Au pif. Oh la vache. Oh la sirène, les amis. Je pense qu'il a deux haut-parleurs, c'est obligé. Impressionnant. Je le fais pas trop parce que je pense qu'il a que les dessus, le Bastien. On va tout de suite voir le Dodge Charger, son évolution. Et déjà, vu d'ici, les amis, il est incroyable. Incroyable, incroyable. C'est un bijou. On dirait une sucette choupa choup. C'est incroyable. Est-ce que tu as eu des difficultés, Alex? Sincèrement. Sincèrement, le vernis était pas, l'ancien vernis était pas terrible. D'accord. Le papier a vachement accroché, mais bien accroché. D'accord. Vous le voyez à l'image, les amis, c'est impressionnant. Je vais essayer de pas me brûler. Les rayures sont vraiment, sont vraiment parties de chez Parti. Non, c'est incroyable. Là, la prochaine étape, pose d'une céramique, c'est bien ça? Ah ouais. Allez. On applique avec la longue, donc. Bon les amis, troisième et dernier jour, c'est fini. Normalement, je vais aller chercher le Dodge. Ça sera aussi mon troisième et dernier jour en Crown Victoria. J'ai apprécié. Le premier jour, je ne vous cache pas que bon, j'ai eu très peur à cause de la pluie. Et puis au fur et à mesure de la conduire, je me suis réhabitué en fait à la Crown Vic. Parce que c'est quand même quelque chose, conduire une Crown Vic. Limite, elle va un petit peu me manquer, je vous cache pas. Limite, ça me donne envie d'acheter en plus une Crown Vic juste pour le délire. Hop. Ah les amis, bien arrivé chez Pista les amis, je vais récupérer et voir le Dodge dans quel état il se trouve. J'ai hâte de deux choses en fait. De voir premièrement le résultat, mais deuxièmement, dans le temps un petit peu, prendre plaisir à le nettoyer, etc. Allez, c'est parti, on y va. Monsieur Bastien, comment il va? Bonjour, je te remets les clés. Alors les amis, n'hésitez pas à faire appel à ces services. Pas la Crown à chaque fois. Ah, moi je pensais. Surtout, merci de me l'avoir prêté. Parce que c'est pas rien quand même à prêter. Tu prêtes une Crown Vic, je pense. Parce que t'as l'habitude aussi. L'habitude, je l'ai un peu perdu. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu sais les comportements des gens. Oui. Avec ce genre de véhicule, d'ailleurs, vous avez pu le voir dans la vidéo, les amis. Je te cache les petits trucs. Voilà, s'il y a un peu d'herbe. Non, je rigole. Allez, c'est parti, les amis, on va découvrir le Dodge Charger, j'y tiens.
sais ce que je suis en train de réaliser, c'est que je comprends tout à fait le... Il faut plus la sortir. Eh ouais. Je redécouvre limite ma voiture. C'est un travail de fou, c'est vraiment impressionnant. Je sais pas si à la caméra ça rend aussi bien que ça. C'est un miroir la voiture. Ouais, ils ont pas blagué, vous avez pas blagué. Sincèrement, les gars, bravo. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez, les amis. Pour ceux qui ont réussi ou qui ont eu la chance de me voir ou de voir le Dodge avant, que ce soit sur les événements ou sur les rassos, vous vous souvenez un petit peu dans quel état elle était. J'ai hâte de la montrer à Alex, en fait. Je sais pas pourquoi, j'ai vraiment hâte de montrer le Dodge à Alex, parce qu'on dirait presque une nouvelle voiture. Alors j'avais une petite question, tu vois, par exemple, il y a certains produits que tu as utilisés, que ce soit pour les vitres, que ce soit pour le nettoyage ou quoi. Ces produits-là sont en vente séparément si quelqu'un veut nettoyer son véhicule. Ouais. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en bas de la vidéo YouTube, les amis, tous les liens avec les produits qui ont été utilisés pour nettoyer le Dodge. Comme ça, au moins, vous les retrouverez facilement. Merci beaucoup. Le résultat est incroyable, sincèrement. Théo, merci beaucoup. Alex est en vacances où il a été viré. Il a été viré finalement. Il a été viré finalement. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez, surtout du Restore FX. Si vous ne connaissiez pas, si vous avez des questions, je pense que toi, Bastien, tu pourras y répondre. N'hésitez pas à aller voir dans la description. Je vous laisse tous les produits utilisés et en vente, en tout cas accessibles pour vous à disposition. Et moi, je vous dis à ciao sur une prochaine vidéo YouTube. D'accord avec moi en fait. Je pense que ouais, t'as une tonalité plus haute, mais même le horn, t'as vu le horn comme il gueule.